La loi du 6 août 2015, dite loi Macron, fait évoluer le droit du licenciement économique sur deux points techniquement importants en matière de restructuration. Premier point, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Jusqu'à présent, sauf accord collectif, ce périmètre était nécessairement l'entreprise, quand bien même les suppressions de postes ne concernaient qu'un ou plusieurs établissements de la dite entreprise. Désormais, par la voie d'un document unilatéral, il y aura la possibilité de limiter l'application du périmètre des critères d'ordre des licenciements à un seul établissement ou tout au moins aux seuls établissements, sous la réserve toutefois qu'ils soient au sein de la même zone d'emploi. L'application pratique de ce dispositif va néanmoins nécessiter d'attendre par la voie d'un décret ce qu'il faut entendre par zone d'emploi et savoir si la zone d'emploi sera bien la zone d'emploi telle qu'elle est prévue aujourd'hui par l'INSEE et qui regroupe 322 zones en France. Un petit regret également sur cette avancée de la loi Macron, elle ne va concerner que les restructurations qui nécessitent la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et laisser de côté les petits licenciements économiques et les entreprises de moins de 50 salariés. Deuxième avancée technique de cette loi Macron concerne le reclassement à l'étranger. Jusqu'à présent, ce reclassement à l'étranger était à l'initiative de l'entreprise. Désormais, l'initiative en reviendra au salarié. Ce sera à lui de signaler qu'il est intéressé par un reclassement à l'étranger, de signaler dans quel type de localisation et pour quel niveau de rémunération. L'objectif est très clairement que l'entreprise, dans un premier temps, se recentre sur les recherches de reclassement au sein de la société ou du groupe sur le territoire national et n'élargisse que si le salarié lui demande de le faire et en prend l'initiative. Là aussi, un décret d'application à attendre pour savoir quelle va être exactement l'obligation d'information de l'entreprise sur cette initiative et les conditions dans lesquelles le salarié peut prendre cette initiative, ce qui permettra de voir si réellement cela simplifie la vie des entreprises.